Bonjour et bienvenue dans cette chronique taraborienne. Alors une chronique taraborienne un peu spécifique, un peu spéciale aujourd'hui, puisque voilà, ça va être une petite vidéo comme ça. Il y a longtemps que je n'ai pas blogué de vidéo, j'ai été un peu pris, et ça va être une vidéo où je vais vous parler un peu, faire un peu quelques annonces. Alors la première chose, là c'est pas vraiment une annonce, c'est que je me suis procuré le Métal Hurlant numéro 2. Donc la bonne nouvelle, hein, la série continue. Que dire de ce numéro si ce n'est que je le trouve, il a l'air un peu plus épais que le premier. Et perso, je le trouve bien meilleur pour diverses raisons. La première étant qu'en fait, dans ce numéro-là, ils n'ont pas fait une première partie plutôt article et BD. Ça s'enchaîne d'une BD à un article, etc. Du coup, ça produit pas la même chose quand vous lisez. Les BD comme ça viennent un peu, j'allais dire illustrer, c'est le cas de le dire, le propos, etc. Donc c'est très intéressant. Et puis surtout, vous avez à chaque fois un article qui se rapporte en fait, qui présente la BD qui suit. Et l'autre point que je trouve très positif, moi j'avais été moyennement convaincu par les BD du premier numéro, qui étaient des BD actuelles. Là, en fait, ils refont un tour de certaines BD qui ont été publiées à l'époque. Et alors, c'est sûr que l'effet nostalgique joue à plein, mais moi, j'ai préféré largement voilà, ce qui est proposé là en termes de graphisme et même peut-être en termes de scénario. Encore qu'il y a de très bons scénarios dans les BD du premier numéro. Alors, espérons que ça y est, c'est lancé, on est au numéro 2 et que ça va continuer. Avec un rythme de parution, le plus dense possible, le plus récurrent possible. Moi, s'il pouvait y en avoir plusieurs par trimestre, je serais preneur. Hein. Ça reste un ouvrage vachement sympa à lire. On va retrouver plein d'auteurs de BD, Drouillet, Moebius, Dionnet, Gall, Bilal, Mézières, Chuten, Casa. Et justement, c'est là-dessus que je vais vous parler. Il y a la fameuse BD de Casa, L'oiseau poussière, qui en soi est juste un ovni, hein, puisque il y a très peu de texte dans cette BD. J'adore le graphisme, il y a un petit côté Silver Groover, surfeur d'argent. C'est magnifique, quoi. Je pense que c'est fait à l'aérographe. Bon, je m'y entends pas très bien en technique de BD. À mon avis, c'est de l'aérographe. À l'encre de Chine. C'est une histoire courte, mais qui est à la fois science-fiction et qui a un côté poétique très fort. Et du coup, ça va me permettre de faire le pont avec mon autre passion, parce que quand je suis retombé là-dessus, évidemment, ça m'a fait penser à un album d'un groupe que j'ai découvert il y a pas longtemps et j'ai flashé sur leur album. C'est leur, je crois, deuxième album. C'est un groupe de Toulousains, un trio qui s'appelle Slift, qui cartonne. Ils ont joué au Transmusical. Ils cartonnent en live. Vous avez des très bons lives KEXP sur YouTube où ils jouent. C'est une espèce de stoner avec un petit côté expérimental par endroits. Si vous aimez les basses telluriques, le batteur, c'est exceptionnel, je trouve, ce qu'ils font. Le guitariste, lui, va être plus sur des sons distordus, à cheval entre des rythmiques et puis des parties plus solo, pas mal de wah-wah, un côté un peu bruitiste. Et le chant, le guitariste s'occupe du chant également, même si le bassiste fait des chœurs. C'est un groupe qui, à mon avis, risque de faire ce qu'a fait Gojira, le groupe de métal français qui est devenu énorme à l'international. Pour l'instant, ils sont signés chez Vicious Circles. Ceux qui connaissent un peu la musique indé doivent certainement connaître ce label. Voilà, ça suffit à lui tout seul, le simple nom du label suffit en termes de crédibilité. Je vous engage à aller voir leur catalogue qui est très bon. Et voici le fameux disque. Donc un vinyle où on retrouve les illustrations de Casa. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà, vous avez ça à l'extérieur. L'album est somptueux. Je vais sortir même un disque parce que sur les disques, donc c'est un double, hein, vous allez retrouver, voilà, c'est une édition collector et l'album s'appelle Human. Et ce qui est très sympa, c'est, moi j'adore hein, ce genre,
d'album, c'est que c'est un album au concept. Voilà, en fait, c'est une communauté qui est à la recherche de ses origines. L'intérieur est somptueux aussi. Voilà. Si vous aimez le stoner, il y a un petit côté aussi Pink Floyd. D'ailleurs, c'est assez surprenant. Moi qui aime beaucoup les Pink Floyd, j'ai retrouvé certains côtés un peu expérimental, progressif. Disons plus le Pink Floyd d'Umaguma, ce genre de choses, entre Metal et Umaguma, sans clavier. Il y a un petit peu de clavier, je crois, sur une vidéo live, je les ai vus. À un moment, le guitariste, il fait tourner du clavier analo monophonique, enfin il fait des trucs, c'est assez sympa. En tout cas, je vous le conseille, voilà, ça fait le lien avec la vidéo. Et puis sinon, donc comme je l'avais annoncé, vidéo un petit peu de présentation de certains projets. Alors je peux enfin le dire, ça y est, je vous avais dit que je vous en parlerais, mais un scénario que j'ai écrit et enfin a vu le jour grâce au super travail du Scriptarium. Donc, il est dans ce recueil, Péril dans les contrées de Titan. C'est un recueil où ils ont pris 10 auteurs, pardon, et vous avez à chaque fois le scénario. Comme d'habitude avec le Scriptarium, on a un ouvrage très beau, simple, en noir et blanc, couverture souple pour l'instant, mais qui fait un bon complément, je pense, pour les gens qui ont envie de jouer dans des aventures avec Défis Fantastiques. Je rappelle que Défis Fantastiques, c'est un jeu avec des règles assez simples, puisqu'en fait, ils ont essayé de coller au livre dont vous êtes le héros. C'était une série du livre dont vous êtes le héros. Donc voilà, c'est sorti, je peux enfin le dire. C'était une très bonne expérience pour moi, d'être relu, corrigé, discussion avec le staff, etc. Je pense que ça va, quelque part, ça me permet de continuer mon évolution en tant qu'auteur, de valider certains de mes process créatifs et puis de m'interroger sur d'autres formes. Je tenais à vous dire également que suite à la parution de Brumes et Démons numéro 1, j'ai été contacté par un YouTuber. Ça tombait bien, je venais de découvrir sa chaîne quelques semaines auparavant, donc un Guillaume qui se spécialise sur le jeu de rôle. Sa chaîne s'appelle Au Bazar d'Ectélion, et en fait, voilà, il parle de jeux, etc. Donc il a bien aimé il m'a soutenu, il a acheté l'ouvrage sur le lieu en print on demand, pardon. Il a bien aimé, il m'a contacté, on a fait une émission, une espèce de discussion comme ça. Je veux dire, les rênes lâchées, il y avait quelques questions, c'était assez cadré et ordonné dans son plan, et voilà, on a parlé, on a passé un très bon moment. Ça va être diffusé sur sa chaîne, je vous mettrai un lien, et il m'a proposé également de m'envoyer la vidéo pour que je puisse diffuser également sur la mienne. Bon, dans tous les cas, même si vous le regardez chez moi, n'hésitez pas à aller cliquer si vous aimez le jeu de rôle sur sa chaîne à lui, qui est aussi très intéressante. Et il va faire aussi une critique, je crois, de Brumes et Démons numéro 1. Alors justement, sans spoiler un peu, parce qu'il me pose la question dans l'interview, Brumes et Démons, le numéro 2, pour quand, etc. Bon, bah, ce que je vais expliquer, je vais faire une toute petite redite, c'est qu'en fait, là, je suis en phase de maturation, j'attends un peu pour savoir comment faire évoluer le projet. Jusqu'à maintenant, bon, c'était un ballon d'essai pour moi, c'était un numéro 1, mais qui fait plus office de numéro 0 en fait. Donc l'idée c'était de sortir du lore concernant le monde de Khorne par petits bouts comme ça, avec à chaque fois une aventure centrée sur le lore dont on parle, mais avec quand même des éléments que vous pouvez reprendre pour le lore complet. Voilà, je voulais voir un peu si ça intéressait des gens. Il y a quelques personnes dans le public de YouTube qui m'ont soutenu. Je tiens à les remercier. Voilà, parce que c'est un ouvrage sans... comment dirais-je, c'est vraiment enfin voilà, c'est sur le scénario, il n'y a pas de... Je crois qu'il y a un ou deux petits plans que j'avais fait, mais il n'y a pas d'illustration, ça détonne un peu par rapport à ce qui est devenu, en termes d'esthétique, la production actuelle. Par contre, j'ai essayé de faire un truc quand même sympa à jouer.
Et j'espère que ça vous a plu. Pour la suite, donc bah j'attends, je sais pas ce que je vais faire évoluer. Là, c'était son trait très old school. Peut-être ouvrir un petit peu sur quelque chose de plus système agnostique pour permettre à chacun en fait de le jouer. Donc c'est plutôt de me diriger vers une espèce de compendium d'atlas concernant le monde de Corm. Bon, d'un autre côté, moi, ce que j'aime écrire, c'est plutôt des scénarios. Donc, je sais pas encore. Je suis en phase de, je suis en phase de réflexion concernant cela pour savoir un peu comment je vais faire évoluer la chose. Voilà, ce sera une petite vidéo un peu courte comme ça, et je pense que je reviendrai la prochaine fois. Je pense que je vous parlerai peut-être de Vampire Âge des Ténèbres. Donc je me suis procuré la quasi-intégrale de ce qui était sorti en français pour la 20e anniversaire, toujours chez Arcane Asylum, qui décidément, comme je le disais avec Guillaume, en ce moment, il se trouve que c'est un fait, c'est comme ça. Il y a beaucoup de jeux qui sont traduits en français, disais-je, par cet éditeur, Arcane Asylum. J'aime beaucoup les livres qu'ils font, j'aime beaucoup les traductions qu'ils font. Enfin, c'est sérieux. Et il se trouve qu'en ce moment, c'est des jeux qui m'attirent. Donc bah voilà, ça fait coup sur coup que je présente beaucoup de livres de chez eux. C'est un simple fait du hasard. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, enfin bonne continuation à vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.